Lily, Oui. papa et maman ils veulent encore dormir un peu. Non. Pourquoi t'es réveillé comme ça toi? Non, il n'y a pas de nuit. Regardez. Le soleil, il est réveillé. Ah mais nous on n'est pas réveillés. Pourquoi? Ah, c'est comme ça. Liliane, Oui. est-ce que tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? Oui. On fait quoi? Quoi? On a déjà oublié? Oui. Ben aujourd'hui on va prendre l'avion. Parce qu'aujourd'hui on va en vacances. Regardez. T'as vu? Je vais montrer que je fais. C'est comme ça que je fais. Je te laisse le sac. Ah, tu vois qu'on a bien fait de prendre la poussette quand Liliane elle est un peu fatiguée. On va partir, elle est déjà fatiguée. Ça va Lily? Non. Ça va non? Ça va. On a l'avion qui est là-bas. Dépêchez-vous. Papa, il va partir sur nous. Ouais non, Mais si. il attend Lily là. Ah oui. C'est parce que c'était une pesée. Je ne voyais pas de... Regardez. La petite fille. T'es contente? T'es filmant comme ça, regarde. J'ai mis en 0,5. Ça fait 4 heures qu'on vole. On est à la moitié, il reste 4h05. Hein? Non. Ah non. Ici. Bref, Liliana c'est une vraie ado. En fait, elle a ses chips, sa petite bouteille d'eau, elle a sa tablette, son jus de pomme. Elle est bien là, elle est super bien. En plus elle est en sécurité à côté de papa et maman. Elle fait des câlins. Elle s'en fiche de dehors. Et là on a été faire pipi. Et du coup c'est bien parce que comme on est en famille, on peut se balader dans l'avion jusqu'aux toilettes première classe. Donc ça c'est trop classe. Et du coup Lily on était là-bas, elle a même pas fait pipi parce qu'elle croyait qu'il n'y a pas de toilette dans l'avion. Ouais, bah ouais. Après, elle a pas fait des petits. Ouais, non, mais elle avait peur du grand toilette. Bref, à tout à l'heure. Ouais. C'est à l'hôtel. Ok.
Elle a fait son premier vol, Lily. Elle a fait son premier vol. Derrière, elle a eu un beau glitch. Elle est fatiguée. Là, on est sur un... En fait, là, elle sait pas, c'est que... Donc, il est 17h ici, mais 23h en vrai. Et elle est toujours là. Ce soir, je pense à l'hôtel. Bam! C'est clair. On est à l'hôtel. Oui, on va aller à l'hôtel, mon cœur. Ça va être magique. Ouais. Les gars, je crois qu'on vous expliquera tout à l'heure. Ouais, non, ouais, pas là, pas maintenant. Mais là, ça fait plus d'1 heure qu'on attend le bus. Non, mon cœur. Pour aller seulement à la location de voiture. Ça fait 3 heures qu'on a atterri. On est exténué. On est saoulé. Enfin voilà. Hey, on est à Philly, Philadelphie. T'es contente, mon cœur? Je vais courir. Ouais, tu vas courir demain. Là, on va aller chercher à boire, à manger. Bon, il est temps de conclure le vlog. Mais bon, comme vous voyez, il y a du soleil. J'ai changé de t-shirt. On est le lendemain matin. C'est juste qu'en vrai, on était éclatés. Du coup, on s'est dit, ça sert à rien de s'imposer ça. On va conclure le vlog demain matin. Et on recommencera un nouveau vlog en même temps. Donc là, c'est la conclusion. On va vous expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé énormément de choses. Florane, elle est à côté de moi, elle est go, mais je ne vais pas vous la montrer parce que elle vient de se réveiller. C'est ça? Oui, merci. Et du coup, je vous explique donc ce qui s'est passé. En fait, quand on a atterri hier à Philadelphie, s'il y a un problème, tu n'hésites pas à couper. Quand on est arrivé hier en fait à Philadelphie, on est arrivé à 17h, heure locale. Le gars, il a dit, oh, on atterrit, il est 16h40. Ouais. On finit tôt la journée. Mais le temps, enfin bref, tu descends de l'avion, enfin tu sais comment ça se passe. À 17h, on est dans l'aéroport. Surtout que nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on sort en dernier de l'avion. Parce que, en fait, comme il fait... Les gens sont toujours pressés, ils se poussent et tout. Enfin, c'est insupportable. Bah là, je comprends. Donc, du coup, on se dit, vas-y, on attend notre siège. Et là, on est sorti tranquille avec Lily, etc. On arrive à la douane américaine. Et en fait, les gars, une queue. Mais on est déjà venu 3 fois aux États-Unis. Là, c'était la pire queue du monde. Elle n'avançait pas du tout. On a mis quasiment 2 heures pour passer la douane. 2 heures dans une file à avancer comme ça. On sait rien, bon, voilà, on est en vacances. C'est pas le problème. On avait Liliana qui s'était endormie, donc c'était, pour nous, tout allait bien. Mais il y avait des gens autour de nous. Les enfants, ils hurlaient, les pauvres, on avait de la peine. Mais bref, c'était très compliqué à attendre ces 2 heures-là en piétinant après 8 heures d'avion. Et en final, la douane s'est super bien passée. Le mec de la douane était hyper gentil. Il a vu notre Resta, il s'est dit, ouais, c'est bon, ça fait 4 fois. Allez hop, dégagez de là. Il était hyper gentil avec Lily, parce que nous, on l'avait réveillé, mais il nous a limite engueulé parce qu'on l'avait réveillé. Enfin bref, on a récupéré nos valises. Et nous sommes allés directement pour prendre le bus pour qui nous amène aux locations de voitures. Sauf que c'est un bus spécial qui nous amène au local de location de voiture. Attends, mon bébé, papa, il parle. Par rapport à ma compagnie. Donc là, notre compagnie, c'était $. Et ce bus n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on a attendu plus d'1 heure sur le trottoir avec Liliana qui était complètement décalée, avec le décalage horaire et tout, qui pleurait sur le parking, enfin sur le trottoir, c'était ouf. Et en parallèle, il se passait une histoire de famille. Je vais vous faire vite, parce qu'il faut la raconter quand même, parce que ça c'est un souvenir. Il faut que Liliana elle le sache plus tard. Parce que là, comme je vous disais, on parle aussi à Liliana. Ma maman, toujours réveillée le soir, pas de problème. Je peux lui envoyer un message à 23h, minuit, minuit et demi. Elle me répond. Voilà. Et elle me dit, quand vous arrivez, envoyez-moi un message. Parce que, ben voilà, de toute manière, vous avez pris l'avion, je vais pas réussir à dormir. Jusque là, c'est une maman, aucun problème. J'envoie un message dès qu'on arrive à 16h40. Elle répond pas. Bref, je me dis c'est pas grave. Avec le décalage horaire, il est 22h40 là-bas en France. Tout va bien. Le temps passe à la douane, 2 heures, toujours pas de réponse. Moi, en attendant, j'envoyais des messages. Mais maman, je trouvais ça vraiment très bizarre. Parce que ma mère répond vraiment tout le temps à mes messages. Au bout de 3 heures, en fait, du coup, à attendre le bus et tout, l'attente et tout, moi, le stress, je vous jure, j'étais en panique totale.
J'étais en train de me dire, ça y est, il est arrivé une dinguerie à ma mère. Elle a glissé, elle s'est cognée la tête. C'est pas possible. Il lui est arrivé quelque chose. J'avais vraiment peur. Et je me suis dit, je vais appeler la police. Je vais appeler la police de sa ville pour qu'ils aillent voir et qu'ils aillent toquer à sa porte. Et en fait, le temps passe. Donc presque là, 3h30, je suis en train de parler avec Antoine, donc Monsieur Buzz sur les réseaux. Et Monsieur Buzz, du coup, en discutant, je lui dis, frérot, est-ce que tu peux appeler le commissariat pour moi? Parce que là, vraiment, j'ai vraiment peur. Ma mère, elle répond tout le temps mes messages. Il n'y a pas d'heure. Vraiment, je suis inquiet. Et là, je peux pas vous expliquer l'état dans lequel j'étais. C'est pour ça aussi qu'on filmait pas. Parce qu'entre l'attente, la fatigue et tout ça. Et donc, Antoine, il a appelé. Au final, j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles après une demi-heure qu'il a eu la police au téléphone. J'ai pas de nouvelles. Là, j'appelle ma mère une énième fois. Et là, j'ai ma mère au téléphone qui répond. Les gars, elle était en pleurs. Parce que, elle, à 2h du matin, elle s'est fait lever par les flics. Incroyable. Elle s'est fait réveiller par la police. Et quand elle a ouvert et qu'elle a vu la police, elle s'est dit, ça y est, l'avion, il s'est craché. Ils viennent m'annoncer la mort de... Oh là là. N'importe quoi. En fait, nous, c'était l'inverse. On était en train de s'inquiéter pour elle. Et en fait, le gars, il a tout de suite, non, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, rien de grave. Votre fils, il était inquiet. Il n'y avait pas de nouvelles. Et du coup, on est juste venu voir si tout allait bien. Ma mère a attrapé son cœur, mais alors, quand j'ai eu le téléphone... Enfin bref, voilà, ça commence à être long l'histoire que je vous raconte. Bref, le bus arrive enfin après 1 heure. On va jusqu'au local, on a pris la voiture. On a une super voiture, on va vous la montrer dans le vlog de demain. Et on a pris l'hôtel. On est allé faire une course dans un supermarché qu'on connaît bien. Parce que ça fait 4 fois qu'on vient à Philly. Et 4 fois, à chaque fois, on va dans celui-là. Même si là, il était à 10 minutes, on y est allé. On est rentré, on s'est lavé, on s'est couché. Et voilà. La journée s'est très bien terminée. Le lit, les gars. Il faut savoir que le lit, c'est une dinguerie. Alors, je vous montre la chambre parce que les filles sont pas là. On a 2 lits, comme ça. Et comme c'est les vacances... Oui, mon amour. Oh là là, le beau pull. Non, c'est un pyjama. Un pyjama. Et comme on a 2 lits et qu'avec Flo, on dort ensemble toute l'année, on s'est regardé hier, on s'est dit, chacun un lit, chacun un lit. Allez, hop. Moi, je suis là, elle est là-bas, et Liliana, elle dort où elle veut. Si elle veut venir faire un câlin à papa, elle peut. Si elle veut venir faire un câlin à maman, elle peut. Cette nuit, elle a dormi avec maman. Et voilà. Au freestyle, c'est les vacances. On est trop contents. Et donc là, je vais couper. Et le nouveau vlog de demain, je vais commencer à le filmer. Et vous le verrez demain. On montrera la chambre. On vous montre la chambre dans le prochain vlog. On vous montre la voiture. Et on va aller à Philadelphie dans le prochain vlog parce que c'est prévu aujourd'hui une dinguerie.